Moïse Katumbi Tchapoué, candidat pour les élections, pour l'élection présidentielle à venir. Unité Wanaya, ensemble, il y a Bisso Basso, il n'est qu'au Bangisa, Kabila Nabatonaye. Alors, qui nous disent que nous sommes incapables de faire, nous répondrons. Mais pas commencer à nous attaquer injustement. Que cela s'organise prêt. Katumbi Tchapoué est prêt. Tous ces collaborateurs que nous sommes ici autour de cette table et ailleurs, nous sommes prêts à soutenir ce débat-là. Voilà, mesdames et messieurs, en introduction, ce que j'avais à vous dire pour cette réunion de Johannesburg. Mesdames et messieurs, au nom de mes collègues de la plateforme Ensemble pour le changement, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle. Notre-Dame de la Paix pour éclairer l'opinion sur la philosophie, les objectifs de la plateforme Ensemble pour le changement et le programme du candidat pour examiner la situation politique du pays, faire l'évaluation de leurs organisations et prendre les décisions qui s'imposent. Au cours de ces travaux, les participants ont procédé 1. à l'évaluation du processus électoral, 2. à l'organisation des forces politiques soutenant la candidature de Moïse Katumbi au regard des enjeux électoraux, 3. l'adoption du programme politique de la plateforme, 4. la définition des objectifs électoraux de la plateforme. S'agissant de l'évaluation du processus électoral, les participants ont noté que la Commission électorale nationale indépendante a publié le calendrier en date du 5 qui fixe la date des élections combinées présidentielles, législatives et provinciales au dimanche 23 décembre 2018. En dépit de ces faiblesses, dont certaines ont été relevées par la CENI elle-même sous forme de contraintes, tout le monde s'accorde pour que cette échéance du 23 décembre soit respectée. Au demeurant, la tenue de ces élections sera une étape essentielle à la consolidation des efforts du peuple congolais et la communauté internationale en faveur de la démocratie, de la stabilité et de la paix dans la région. L'accord du 31 décembre 2016 ayant résolu définitivement la question du respect de la Constitution en ses points 2.1 et 2.2 par l'interdiction de toute révision et changement de la Constitution, ainsi que l'impossibilité pour M. Joseph Kabila de briguer un troisième mandat, les problèmes majeurs à résoudre pour l'organisation effective des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles demeurent donc d'abord le respect de ce calendrier par le président Kabila et par ses partisans. 2. La mise en œuvre intégrale et de bonne foi de l'accord politique et global inclusif du 31 décembre 2016 en ce qui concerne plus particulièrement l'application des mesures de décrispation politique. Et 3. La redynamisation et la restructuration de la CENI. Mesdames et messieurs, dans le fait, rien à ce jour ne permet de penser que M. Joseph Kabila est prêt à appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre et à libérer le processus électoral en vue de l'alternance démocratique attendue par notre peuple. Ni décrispation politique, ni audit, ni restructuration de la Commission électorale nationale indépendante pour renforcer son impartialité, ni plan de décaissement de fonds pour les élections ne sont venus à l'ordre du jour pour ponctuer une volonté d'aller vers les élections. Au contraire, la restriction de l'espace politique se poursuit avec la généralisation des arrestations des militants de droits de l'homme et les interdictions de manifestations publiques pacifiques. Ainsi, comme vous avez eu à le constater, les marches pacifiques de chrétiens organisées dans le seul but d'obtenir la mise en œuvre de l'accord politique global inclusif du 31 décembre 2016 sont réprimées dans le sang. Mesdames et messieurs, il ne peut y avoir d'élection
démocratique et crédible, porteuse d'un règlement durable de la crise actuelle, de paix et de stabilité en RDC, sans décrispation politique ni réaménagement de la CENI pour assurer tous les compétiteurs électoraux. À 9 mois des élections, la prochaine session du Conseil de sécurité des Nations Unies devra se pencher particulièrement sur les voies et moyens plus efficaces pour contraindre le président Kabila à mettre en œuvre les actions et les mesures prévues par l'accord politique du 31 décembre 2016 ainsi que sa résolution 2348. Le 26 mars prochain, la CENI va publier la liste de regroupements et partis politiques autorisés à concourir aux prochaines élections telles que transmises par le ministère de l'Intérieur. En l'absence de solution sur la question du dédoublement de partis, il est évident que certaines formations politiques courent le risque d'être exclues des élections. Ainsi, le 26 mars au plus tard, la question du dédoublement de partis politiques doit être résolue. Faute d'avoir été résolue, la question va entraîner, dans la persistance du dédoublement de partis politiques, un risque contentieux sur les candidatures et pourra retarder d'autant l'échéance de scrutin prévue pour le 23 décembre. S'agissant de la libération des prisonniers politiques et du retour des exilés, les mesures d'élargissement doivent être prises au plus tard fin avril 2018. Les bénéficiaires de ces mesures doivent jouir de leur liberté suffisamment tôt pour prendre part activement au processus électoral. Les dépôts de candidatures aux élections provinciales, législatives, nationales et la présidentielle étant fixés au 25 juillet prochain. Mesdames et messieurs de la presse, la mise en œuvre des mesures de décrispation que Ensemble pour le changement exigeons vont contribuer à l'apaisement et à la contribution à la construction de la confiance pendant la période préélectorale, électorale et post-électorale, et constitueront ainsi la condition sine qua non d'un processus électoral réellement apaisé et inclusif. De plus, il y a lieu d'envisager la levée immédiate de toutes les mesures de restriction et d'interdiction de réunions et manifestations publiques prises par les différentes autorités municipales sur l'instigation du gouvernement central. Alors qu'on chemine vers l'après-campagne, l'opposition reste encore aujourd'hui empêchée de mouvement et ne pourra pas préparer ses partisans aux élections dans ces conditions. Il en sera de même des préoccupations exprimées sur l'indépendance et l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante. À cet effet, outre le remplacement des membres du bureau de la CENI par les partis et autres composantes, conformément à l'accord du 31 décembre 2016, les opérations ci-dessous doivent être conduites et entourées de la plus grande transparence. Il s'agit de l'audit du fichier électoral prévu pour le mois de mai, le rejet de l'usage de la machine à voter pour le scrutin à venir, et enfin l'appui aux experts internationaux pour renforcer l'élément de transparence et d'impartialité de la CENI. Le participant attire l'attention de la communauté internationale, car toute indifférence ou complaisance face à l'impasse actuelle sur l'application effective des mesures de décrispation ne pourra que compromettre les initiatives ainsi que les efforts de règlement pacifique de la crise en République démocratique du Congo. Les élections qui ne seront pas balisées par ces mesures préalables que nous faisons de prérequis ne pourront conduire la République de manière inexorable que vers un chaos généralisé difficilement maîtrisable. Une plateforme politique dénommée Ensemble pour le changement. Cette plateforme réunit tous les partis politiques membres du G7, de l'ARN et de tous les autres partis politiques désireux aujourd'hui de rendre effective l'alternance politique par les urnes. C'est ici le lieu de réitérer l'appel d'ouverture
et de rassemblement lancé par le président Moïse Katumbi dans son discours d'ouverture à l'endroit de tous les Congolais est pris de la volonté de changer les choses pour œuvrer ensemble. Notre organisation, Ensemble pour le changement, est structurée de la manière suivante. Il y a le président, à la personne de Moïse Katumbi Chapwe, dont vous comprendrez qu'il est à la fois président de la plateforme et notre candidat pour les élections, pour l'élection présidentielle à venir. Des emplois stables à hauteur de 3 500 000 emplois sur la période donc, de 5 ans. La mise en œuvre de la croissance dans le cadre des 10 pôles de croissance répartis sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que d'importantes mesures qui seront prises pour réduire le train de la vie de l'État et assurer une meilleure tension en termes de revenus et de salaires entre les institutions, les secteurs privés et la fonction publique. Enfin, autour de ce programme, les partis politiques membres d'Ensemble pour le changement ont défini des objectifs électoraux de la plateforme. Et s'agissant des objectifs, autour de ce programme et des candidatures qui seront présentées, Ensemble pour le changement sera présent à tous les niveaux des élections. Je cite, l'élection présidentielle avec Moïse Katumbi. Nous présenterons des candidats aux élections législatives dans toutes les circonscriptions du pays, ainsi qu'au niveau des élections provinciales. Ensemble pour le changement envisage d'ores et déjà de s'organiser pour gagner les élections à tous ces niveaux, c'est-à-dire la présidentielle, les législatives et les provinciales, afin de favoriser une mise en œuvre efficace des options de son programme tel qu'il a été adopté. Telles sont, mesdames et messieurs, en substance, les conclusions des travaux du conclave de force du changement tenu à Djobourg du 9 au 12 mars. Je vous remercie et nous sommes pour votre attention. Eric. Vous allez présenter votre candidat et faire de même. Sa nationalité est mise en doute. À la première question, je vais répondre à la première question et le secrétaire général des livres va répondre aux deux questions qui sont liées. La deuxième et la troisième question. Mais je voudrais être sûr que les questions qui ont été posées par Kolenga sont complètes parce que c'est très important et on ne reviendra plus là-dessus. Je vais donner une bonne fois pour toutes. Kolenga. Je suis là. Est-ce que vous pouvez me répéter vos 3 ou 4 préoccupations? Là, en conflit avec la justice. Notre candidat n'est pas en conflit avec la justice. Notre candidat est en conflit avec le président de la République. La justice est instrumentalisée. Et c'est une honte. La commission chargée de cette affaire qui a été mise sur pied par la CENCO a rendu son verdict sur les soi-disant conflits
avec la justice. La majorité qui est passée maître dans la fabrication des faux dossiers. Faux dossiers sur le mercenariat. Faux dossiers sur l'immeuble. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'ils n'ont pas fait de faux dossiers pour la nationalité. Le président Katumbi aurait recruté 400, 600 mercenaires. Vous ont-ils montré un seul mercenaire? Jusqu'à maintenant, aucun mercenaire. Le bâtiment. Tout le monde sait que ce bâtiment ne lui appartient pas. Et appartient à quelqu'un qui se dit son frère. Je ne vais pas entrer dans les détails. La nationalité. Invitons ces débats. Ces débats peuvent nous amener loin, loin. Préserver le peuple congolais des attaques personnelles injustifiées. Aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de voir un débat autour de propositions concrètes en ce qui concerne sa vie de tous les jours. La population a des problèmes. Elle est dans la misère, le chômage des jeunes. Parlons de ça. Si on veut parler de la nationalité, alors qu'on débatte tout, de tout le monde. Pour ceux qui pensent que nous n'avons pas de réponse sur la nationalité de Katumbi, qui ignore que Katumbi est l'arrière-petit-fils de Moussiri? Moussiri, le roi de Baïké, qui l'ignore? Il ne s'en est jamais vanté de sa lignée royale. Comme vous le savez, le roi Moussiri, c'est lui qui fabriquait des croisettes de cuivre avant l'arrivée des Blancs à Bunkea. Et Bunkea, ce n'est pas en Zambie, c'est en République démocratique du Congo. Et Katumbi maîtrise parfaitement les Kibemba. Ceux qui pensent être plus congolais que Katumbi qui lève le moindre petit doigt, et ils auront secoué la riche des abeilles. Mesdames et messieurs de la presse, s'il vous plaît, plutôt préservez-nous de ce genre de questions. Invitez-nous par vos questions à débattre des vrais problèmes du pays. La population veut nous entendre parler.
Et nous avons avancé avec Katumbi le chiffre de 100 milliards. Qu'on nous pose la question, comment vous allez vous mobiliser ces 100 milliards? Denis a dit tout à l'heure que nous avons fait avec Katumbi l'engagement de créer sur 53 500 000 emplois. Posez à Katumbi et posez à nous tous ici, mais messieurs, comment, mesdames, comment vous allez créer 3 500 000 et qu'on vous réponde? Et que nos amis du PPD nous disent, ah non, vous ne pouvez pas les créer à cause de ça et ça. C'est ça le débat qui est mort. Et pas le débat de bas étage, de qui a la couleur de la peau, de celui qui est de la deuxième femme ou de la troisième femme. Non! Vous savez, il y a 4 millions. 4 millions, mesdames et messieurs, d'enfants qui sont dans la malnutrition, dont 1,5 million dans la malnutrition grave. Qu'est-ce que les politiques disent par rapport à ça? 4 millions, c'est presque la population du Congo ou plus. 4 millions de nos enfants. Il y a 4 millions d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont déplacés, qui ont quitté les foyers. Ils attendent que les politiques leur disent comment ils vont le faire rentrer dans leur pays, dans leur foyer. Ils attendent en dehors de chez eux. Et nous, pendant ce temps-là, on est en train de parler, par manque nous sommes en train de parler de la couleur des yeux de tel ou tel. Non. Nous avons, nous, rendu public notre programme. Nous attendons 2 choses. Débat sur ce programme et que d'autres publient leur programme et qu'on en fasse aussi le débat sur ce programme-là. C'est ça. Ce qui concerne les mesures de dédoublement du G7, oui, et monsieur, il se prend pour Dieu le Père, qui peut dédoubler le parti politique. Il a même failli dédoubler. Bon. La dernière question, mon ami Owenga. Il faut nous préserver les banalités comme ça. Plagiat. 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 Il le prouve. Il a prouvé que nous avons fait le plagiat. Un programme de 500 pages, nous faisons le plagiat. Regardez tous les experts qui sont là en dehors de moi. Tous les experts ici. Piero Paipai, Sam Bokolo, Moando Christian. Tout le monde ici. Et tous les grands experts, au lieu de travailler, de réfléchir, ils se sont mis à plagier. Ce monsieur, c'est tout simplement un farfelu. C'est un candidat président de la République pour nous faire rigoler. Voilà, mesdames et messieurs, on dit, nous souhaitons pour notre peuple que les débats, que la campagne qui est en train de venir soit rehaussée, que ça soit digne. Nous demandons aussi aux journalistes de nous aider à ça.
Les journalistes sont là pour bien informer la population sur le programme des uns et des autres, pour nous poser des questions, peut-être emmerdantes, mais sur le programme, pas sur autre chose. Éviter d'encourager ces gens-là qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas de propositions concrètes. Nous disons 100 milliards. Bon. Et ils disent comment, combien? Ils disent rien. Même disons 100 milliards. Alors, qui nous disent que nous sommes incapables de faire, nous répondrons. Mais pas commencer à nous attaquer injustement sur tu es de quelle tribu, tu es de je ne sais pas où. Non. Voilà. D'abord sur la fameuse question du plagiat. Et le président Pierre a raison d'être aussi ferme sur l'idée que, ayant travaillé de longs mois ensemble pour pondre ce programme, on ne peut pas nous faire le reproche facile d'avoir plagié. C'est trop facile. Pourquoi c'est trop facile? Le premier argument est celui qui est donné. Vous avez autour de Moïse, dans les différentes équipes et dans tous les compartiments nationaux, tout le secteur de spécialistes habilités à pouvoir travailler sur ce que l'on appelle un programme. Vous avez des gens qui sont outillés. Vous avez là-dedans des anciens ministres des Finances, des gouverneurs de banque centrale, des anciens ministres du Plan, des travaux publics. Dans tous les domaines, vous avez des responsables qui ont exercé au plus haut niveau. Nous accuser aujourd'hui d'avoir plagié, c'est quand même faire échelle courte. Le programme que vous avez, il est à 4 piliers. Les 4 piliers répondent à des défis majeurs. Le premier défi, c'est la crise institutionnelle artificielle dans laquelle on nous a plongé. Remarquez, regardez le gâchis que ça a été. Nous sommes sortis d'une guerre civile, on a mis en place un nouvel ordre politique à Lusaka, on l'a concrétisé à Sun City, on a fait une constitution en disant plus jamais ça. Plus jamais ça, il a fallu 10 ans de pouvoir pour nous ramener 20 ans en arrière, c'est-à-dire sans institution élue, sans institution légitime. Est-ce que ce n'est pas un gâchis énorme? Faut-il plagier pour pouvoir dire que le premier objectif à faire, alors que nous nous battons ici tous les jours, c'est de bâtir une politique de consolidation de la démocratie et de la paix? Nous étions à Lusaka, nous négocions à l'époque 3 groupes armés. Il y avait le MLC, le RCD, dans ces 2 branches, et le gouvernement qui revendiquait l'exercice du monopole de la violence sur le territoire national. Il y en a 135 aujourd'hui. Faut-il plagier pour dire qu'il faut mettre fin à cette insécurité qui a livré notre population à la misère? Le deuxième défi est celui de la démographie. Et nous vivons tous les jours. Nous avons une population qui est importante, mais qui n'a pas de travail, qui n'est pas capable de travailler. Le Katanga, ce qui a été notre préoccupation quotidienne, chaque fois que nous allons dans la rue, les jeunes qui nous accompagnent, ils ne nous accompagnent pas parce que nous devons aller au pouvoir, ils nous accompagnent, comme l'a dit le président Pierre, parce qu'il faut trouver une solution à leurs problèmes. Ce défi démographique a constitué le cœur de la pensée du deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est celui de la croissance, la réduction de la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté dans notre pays qui frappe encore 70% de notre population dans un pays immensement riche, où la pauvreté demeure et où les inégalités ont cru dans des proportions phénoménales. Faut-il plagier pour constater que nos populations sont pauvres quand vous sortez de Kinshasa? Le dernier pilier de notre programme, c'est la lutte contre le changement climatique et le développement durable. Que nous avons les plus grandes réserves de forêt, mais pour autant, nous sommes absents de toutes les négociations sur les enjeux climatiques, alors que l'avenir de l'humanité dépend en partie du Congo. Faut-il être sous un autre ciel, ne pas vivre au Congo pour se rendre compte que le défi climatique est un enjeu d'importance?
Autour de ces priorités-là, nous avons bâti notre programme. Mais voyez-vous, on nous accuse d'avoir plagié par des gens qui nous demandent de leur communiquer d'abord notre programme pour qu'ils nous disent que nous avons plagié, mais ils nous ont condamné de plagier. C'est totalement ridicule et vous ne pouvez pas suivre ça. Et dans les prochains jours, nous allons nous déployer. Nous allons nous déployer sur l'étendue du territoire national pour faire comprendre à nos concitoyens que la politique a une autre mission que simplement d'arriver au pouvoir et de s'y maintenir en violant les règles de droit. La politique, ce n'est pas seulement se battre pour le respect de la Constitution, c'est aussi se battre pour sauver le peuple, pour répondre aux attentes de la population. Alors vous avez parlé des préalables, oui. Position et de la démocratie. Les combats que nous sommes en train de mener, c'est d'abord un combat pour la démocratie, la liberté et le développement. Les combats pour la démocratie, c'est de pouvoir accepter la diversité au niveau de la classe politique, mais aussi au sein de l'opposition. Nous sommes divers. Nous avons des visions différentes sur le plan économique, social, culturel. C'est pour ça que les uns, on les appelle des libéraux, d'autres des sociaux-démocrates. Et quand on va aux élections, on n'est pas obligé d'y aller unis, même si nous défendons des choses différentes. Non. C'est la démocratie. Par contre, on doit faire un effort pour réunir les conditions qui permettent à l'opposition de présenter un candidat unique. Ces efforts sont basés sur quoi? Ces efforts sont basés d'abord sur la réalité du programme. Nous ne nous mettrons jamais d'accord si au préalable nous ne nous mettons pas d'accord sur un programme commun. 2. Sur le profil des candidats, sur leur crédibilité. Si toutes ces conditions-là sont réunies, je ne vois pas quel est ce candidat sérieux qui ne serait pas prêt à laisser la place à celui qui réunit les meilleures conditions pour pouvoir représenter l'opposition. C'est vous dire, le président Katumbi est ouvert. Puisque Dieu le Père, hein, Dieu le Père, il y a un Dieu le Père dans notre pays. Dieu le Père qui dit, lui il ne peut pas, lui il ne peut pas. Le G7 ne peut pas aller. Tous les partis de G7, moi je refuse. Dieu le Père le dit. Eh bien, nous n'acceptons pas ce principe de Dieu le Père. C'est pour ça que nous disons le plan B, plutôt le plan A, pour ensemble, pour le changement, c'est Katumbi. Le plan B, c'est toujours Katumbi. Nous n'acceptons pas les changements. Congo eza okufa na bato bakokonza na ndenge kopola eloko liboso ya mibale Congo ekufi na moyibi na makambo kanyaka Congo eza okufa te biso tokutaka mo okufa te bakuluto ba liboso na biso bakuta mo ya okufa te Congo eza eloko motuya tolobi boye pote mbongo te kota na kati na mboka na biso
et sengeli ba oba ko kunza yango lelo ba longwa longwa manana bango esili ko sila na bango c'est vrai que moi otika na ndenge zali lelo et ko continuer ko kufa mais biso to lobby to ana makanisa sika pona bobiki se ko na biso makanisi wana to memia mo longo to tiango place moko to la kisi penzela to lobby soki bolingo koma na bisika boye to ko koma mais la condition te to sala mosala na ndenge longo bani na ensemble to longwe na rassemblement to longwe te président Pierre Lumbi alobi yango na lopoto alobi bo tango to kutana na rassemblement na banza G7 et Bimaka G7 et Lobaka candidat na bango Moïse Katumbi AR et Bimaka avant rassemblement to Lobaka pe candidat na biso Moïse Katumbi mais biso elongo na kati na opposition to Lobaki bo lokola bokonzo ya kanyaka bango balekisi balingi babongola mama na mobeko balingi babongola constitution lokola bango bakota mobulu na kati na mboko esengeli tosangisa makasi na biso et na lingoma moko tobengaki rassemblement waleli wa plateforme politique mpona kozwa résultat nini ya liboso kopekisa ete moko na kati na bakongolais a changé constitution kopekisa likambo oyo ya 3e mandat pour lisolo se bandaki na mone zonga mwasi bozo bosa au 3e mandat parce que ce toke na yete moyen kongo bongezate to boya ki likambo ya misato to lobite makambo ko konzela makasi eza yesu na mboka na bisote to yoka na pote toke na nzela mapona to sala ki amozeki na 2016 parce que l'élection est prévue fin 2016 mais ce qu'on a dit dans ma masse wana to banda bolanda to zwaki ya mona kati ya accord to signaki na décembre na ba mu pétant to salaki négociation na 5 ans to silisi ma masse wana baye ko publier calendrier c'est vrai que accord nyoso to sisi na ilote mais ba publier calendrier publication calendrier la kisi nzela te to ke na bakona yango lelo to komi ko bonga to bongami ba oyo va soutenir candidature à Moïse tozali na programme to bongani président Pierre ayebisi bino misusu pe ba ko bongama na ndenge na bango na kati ya rassemblement ba candidat président pe balinde mais rassemblement est une plateforme électorale rassemblement est une plateforme politique na owana makambo etali décrispation makambo etali kopekisa te ba changer constitution to ko continuer etumba wana elongola bandeko na biso tozali na kati na rassemblement mais na kati na rassemblement epekisa mitete na moko na biso abongama pona maponami o ezali koya na banza bonandaki président Félix yemo alobaki président rassemblement alobaki ki oyo kosalema na jobu na oyo kosalema na bareno mususu ezali nango contradictoire bon tout assumption tout est na bisika likambo elite donc to aller na kati rassemblement to continuer pe na kati rassemblement na ba plateforme aux alaki membre ya rassemblement mais on to bengi ensemble les amis pour la élection to remettre ma candidature ya Moïse Katumbi to représenter ba candidat la biso na ba province na ba ndeko sula tous les questions congolais to ala moins exigeant to aller exigeant et c'est bien la carte de démocratie aux exigeant mais total nana no biso na biso ya solo baninga otwali na bango balaki na majorité mais na kati na majorité bazui courage ya kolobate to boyi babongola mama na mobeko to pe constitution pour le peuple azwa solution ya okota mbongo wana apona bakonzi na ndenge komani na constitution ba master wana obaki na majorité baboya penda bakayu bapesa ba démission o batumsu bazo kimela bo bakota bino sikoyo one botala bolamu ya mutu yo kotala olobino oyo ya salaki ndeni te politique ya libongo te politique to kotonga elongo eloko to wana ngo besoin lelo tomoni mboka ezongi sima mingi oyo nyonso azali na makanisi wana pote mbongo wana ekota ezala po azali na majorité benini mais azu courage na ye aye na kati ya opposition baye kopesa pe makasi na makanisi na bango pote opposition kende liboso tokoboya bango te
En tout cas, on a fandi na bango. C'est vrai que l'époque, nous avons zalaka bango bazaka kuna biso awa, mais tout fandi na bango lelo. Na muna mabe bazana monte au contraire, ndenge tout ça ensemble et zo pesa pena makasi. Yango zo mona lelo. Unité wana ya ensemble, il y a biso baso. Il n'est qu'au bangisa kabila na bato na ye. Yango bato na vous allez te voir au thème. Parce que vous le yazalaki awa kendaki awa nano na opposition. Mais pour le mal, il faut savoir que la majorité va y avoir tout le monde. Je l'ai découvert en 2007. J'étais alors ministre d'État chargé des infrastructures, des constructions et